Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin, ce premier jour du mois d'avril de l'année 2020, donc le 1er avril 2020. Nous sommes mercredi 1er avril 2020 et nous voulons, comme chaque matin, nous voulons partager la parole du Seigneur dans une méditation pour nous aider dans notre vie de chaque jour. Ce matin, le Seigneur nous conduit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3. Nous lirons du verset 16 au verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin qu'il devienne sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole de Paul, cette lettre de Paul, elle est écrite aux Corinthiens, et le contexte c'était, quand vous allez au premier verset de ce chapitre, il y avait une division dans l'église de Corinthe. Certains se réclamaient de Paul, d'autres se réclamaient d'Apollos. Et Paul a écrit pour dire qui d'Apollos et de Paul est mort pour l'église. Et Paul a mené cette église dans une réflexion. Et dans la réflexion de Paul, nous nous rendons compte qu'il a détecté le problème qui se trouvait dans la division de l'église de Corinthe. Le problème qui se trouvait dans l'église de Corinthe, c'était que l'église est divisée à cause de la sagesse, une sagesse du monde. Parce que c'est dans le monde qu'on retrouve les protèles et les protèles, même dans l'église. Et Paul est en train de dire aux Corinthiens que la sagesse du monde ne peut pas arranger les choses dans l'église. La sagesse du monde, quand nous lisons le verset 18, que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Cela veut dire que quand nous sommes sages selon le monde, nous ne sommes pas réellement sages. Nous devons être sages selon Dieu. Nous devons réclamer la sagesse divine. Et c'est le manque de sagesse divine qui est la source de tous les problèmes dans l'église de Corinthe. C'est le problème de manque de sagesse divine qui est le problème aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui dans nos églises, nous avons pratiquement le même problème. Nous avons la sagesse du monde au lieu d'avoir la sagesse de Dieu. Et Paul détecte le problème sur 2 points. Nous allons voir 2 points. Le premier problème, c'est que l'Église, en ce moment-là, ces personnes qui étaient divisées n'avaient pas comme fondement Christ, mais comme fondement, certains avaient comme fondement les enseignements de Paul, d'autres ont comme fondement Apollos. Donc, la première chose, bien aimée, que nous devons savoir dans l'Église, c'est que seul Christ, Jésus-Christ, est notre fondement. Jésus-Christ seul est notre fondement. Paul est en train de le dire. Au verset 11 du chapitre 3, il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Est-ce qu'aujourd'hui, le fondement reste toujours Christ? Malheureusement, nous avons dans l'Église des comportements, des enseignements, des pratiques qui ne reposent plus sur l'enseignement de Christ, qui ne reposent plus sur Jésus, mais qui reposent parfois sur les théories diverses du monde.
Nous avons aujourd'hui la concurrence dans l'Église. Nous avons les complexes qui est plus grand et qui est... Aujourd'hui, nous avons pratiquement les mêmes problèmes parce que nous appliquons la sagesse du monde dans l'Église. Bien-aimés, Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 16, la Bible dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Bien-aimés, aujourd'hui, comment est-ce que l'Église est conduite? Les serviteurs sont devenus des patrons, les fidèles sont devenus des supporters. Et nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos églises parce que nous marchons pas selon la volonté, selon la sagesse de Dieu, mais selon la sagesse du monde. Et c'était ça le problème. Voilà pourquoi Paul est en train de rappeler à ces personnes qui étaient divisées. Le seul fondement, c'est Christ. Aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes dans l'Église. Qui sont de tels, qui sont de tels, tel est plus grand que tel. La concurrence dans l'Église, plusieurs choses qui ne plaisent pas à Dieu, parce que le fondement, ce n'est plus Christ. Le fondement, ce sont parfois des hommes. Ce sont des hommes qui sont devenus des serviteurs, sont devenus des patrons, et même d'autres sont devenus des dieux, parce que le fondement n'est plus Jésus-Christ. La deuxième chose que nous devons relever, et qui montre que l'Église de Corinthe, aujourd'hui, nous avons la sagesse du monde, Paul le rappelle au passage, à l'extrait que nous avons lu au verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. De ce fait, nous devons être conduits par l'Esprit et non par la chair. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, dans l'Église, nous sommes plus conduits par la chair. Sinon, comment expliquer que dans l'Église, l'homosexualité, les mariages gays, aujourd'hui, font apparition dans les églises? Dieu merci, ce n'est pas encore très répandu, mais déjà quand il y a des serviteurs, un pasteur homme qui épouse un pasteur homme, un pasteur femme qui épouse un pasteur femme, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous ne sommes plus conduits par l'esprit, nous sommes conduits par le monde. Puisque dans le monde, on accepte l'homosexualité, dans le monde, on accepte les mariages gays, voilà pourquoi l'Église aussi emprunte, prend le chemin du monde, et l'Église fait les mêmes choses. Comment expliquer dans l'Église les empoisonnements, l'impudicité, les détournements, la corruption? Comment pouvons-nous expliquer cela dans l'Église? C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus conduits par le Saint-Esprit, mais nous sommes conduits par la sagesse du monde. Nous réfléchissons, puisque cela se fait dans le monde, donc nous pouvons aussi le faire. Dieu n'est pas contre cela. Bien-aimés, voilà pourquoi Paul, en atterrissant au verset 18, il dit que nul ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Paul est en train de dire autrement que la sagesse du monde n'est pas la vraie sagesse. Aujourd'hui, nous avons ce problème de pandémie où la sagesse, où est la sagesse du monde? Le monde entier est sens dessus-dessous. La science n'arrive plus à maîtriser. Aujourd'hui, tout ce que le monde est en train de faire, c'est que nous sommes en train de compter nos morts. Il y a autant de personnes qui sont contaminées. Il y a autant qui sont morts. Oui, il y a aussi ceux qui sont guéris. Mais on ne sait pas comment ils sont guéris. Les scientifiques commencent à se disputer. On leur donne quoi? Non, pas la chloroquine. Non, nous devons faire un vaccin. Où est la sagesse du monde? Bien-aimés, il y a des choses qui arrivent dans le monde où le Seigneur est en train de nous montrer que notre sagesse a une limite. Voilà pourquoi nous devons recourir à la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, nous allons l'acquérir dans la méditation de la parole de Dieu et dans la communion, dans la prière. Bien aimé, même si nous sommes dans une période où les cultes ne sont plus permis, parce que nous devons, selon la sagesse du monde encore, nous devons nous protéger, ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, même là où il y a eu des confinements, il y a eu aussi des problèmes de santé. C'est bon le confinement. Mais nous, chrétiens, nous devons nous dire, ce que le monde nous propose n'est pas nécessairement ce qu'il y a. Nous devons recourir à la sagesse de Dieu. Dire qu'en Afrique, ça sera pire qu'en Europe.
Ça, c'est la sagesse du monde. Mais la sagesse de Dieu, qu'est-ce que la sagesse de Dieu nous dit? La sagesse de Dieu nous dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, au-delà de tout ce que nous avons dans le cœur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à recourir à sa sagesse, car la sagesse du monde, c'est la folie. Recourons à la sagesse du monde, mettons comme fondement Jésus-Christ, et aussi, sachant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, conduisons-nous selon l'Esprit, et que Dieu nous donne sa sagesse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.